Salut, de retour sur le bord de la Durdan pour cette nouvelle sortie entre rivière et forêt, épisode 3. Aujourd'hui, je suis revenu au même endroit que dans les vidéos précédentes, mais à une saison différente. C'est un petit peu l'objectif de cette série. Et là, c'est le printemps, le début du printemps. On est la mi-avril. Et là, il y a une lumière qui peut être intéressante ce matin. Et donc, je vais aller chercher quelques nouvelles compositions sur ce même lieu à une saison différente. Là, je me suis installé ici. On va regarder ça un petit peu plus en détail. C'est parti. Donc, comme je vous le disais, je me suis installé au bord de la rivière. J'ai cadré en vertical. Et mon objectif, ici, c'est d'avoir tout cet alignement, ici, cette perspective, en fait, entre les arbres là, la rivière et le petit chemin. Donc, tout ça nous conduit vers quasiment à l'extérieur de la vue. Là, j'ai encore une lumière intéressante. J'ai cadré un peu de ciel parce qu'il est pas mal le ciel ce matin. Il est bleu, il y a des petits nuages qui viennent dedans. Voilà pour ma composition. J'ai fait attention à ne pas mettre cet arbre-là trop sur le bord de l'écran pour laisser un petit espace juste ici. J'ai un arbre juste au-dessus de moi, mais j'ai recadré un petit peu plus serré pour pas avoir les branches, pour libérer un petit peu le ciel. Il y a peut-être juste ça là, mais je pense pas que ça soit très très gênant. En ce qui concerne les réglages, je suis à F11, ISO 100, je suis au 15e, j'ai dû décaler un petit peu mon exposition justement pour pas cramer les hautes lumières du ciel. Et puis j'ai fait le point ici, j'ai déjà fait quelques prises de vue, mais je vais en refaire une, je revérifie ma mise au point et on y va. Toujours un retardateur de 2 secondes. Voilà, ça me paraît plutôt sympa. On va regarder ce que ça donne sur un grand écran. Alors là, je me suis installé près de cette souche qui a vraiment une forme très particulière. Ce n'est pas la première fois que j'essaye de la prendre en photo. À chaque fois, j'ai pas eu un résultat qui me plaisait. J'ai un bon espoir pour aujourd'hui. La lumière est intéressante. J'ai fait attention à mes réglages parce que jusqu'alors, comme le fond est assez confus, j'avais toujours un fond qui était trop présent. Donc là, je vais y arriver. Voilà, là, je me suis mis à ouverture 5-6, ce qui va me donner une vitesse au 5e. Donc là, et j'ai zoomé un petit peu, je vois pas très bien, mais je suis peut-être aux alentours de 50-70 mm. Donc avec ces réglages-là, je devrais avoir un arrière-plan relativement flou qui devrait détacher cette souche. Cette souche, elle m'intéresse parce qu'elle a vraiment une forme particulière, en plus avec ce petit trou à l'intérieur. Là, si j'arrive à avoir un arrière-plan assez flou, eh bien, ça devrait ressortir d'autant plus, vraiment donner une impression de profondeur. Et puis, il y a vraiment une lumière qui est intéressante. On a cette plante-là, on a une petite là qui est en train de pousser sur le dessus. La lumière est assez diffuse là pour le moment. Là, je vois qu'elle revient un petit peu. Donc j'ai fait le point ici. Je vais tenter une première vue. Ok, ça devrait être pas mal. Je vais voir maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais afficher cette photo là. Et je vais zoomer un petit peu dedans. On va regarder au niveau de la profondeur de champ, si ça fonctionne comme je le souhaite. Oui, alors sur la souche, c'est net et l'arrière-plan est flou, suffisamment flou pour faire ressortir la souche par rapport au décor. Je vais pas ouvrir plus parce que sinon je vais perdre trop de netteté sur la partie de la souche. Maintenant, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc, on va voir, je vais attendre un petit peu, voir si je peux faire une meilleure photo avec de la lumière. Là, ça revient. Ouais,
Là, c'est parti. Sur celle-là, ça devrait être pas mal. Ok, bon bah on regarde ce que ça donne. Voilà, je me suis arrêté auprès de cet arbre qui a vraiment une forme particulière. Ça n'est pas la première fois également que j'essaye de le photographier. Là, les conditions aujourd'hui sont quand même plutôt pas mal. Il y a la lumière qui vient sur le côté et qui vient vraiment souligner ces formes très tordues, biscornues. Et l'arrière-plan est intéressant aussi avec ces bouleaux et le ciel bleu. Donc là, on veut plutôt avoir la silhouette de l'arbre qu'autre chose. Je vous fais voir un petit peu comment je me suis installé. Hop. Alors, je me suis posé comme ça. Voilà. Donc, ce que j'ai surtout voulu mettre en avant, donc, c'est la forme de cet arbre. J'ai gardé quand même un petit peu d'arrière-plan pour bien l'inscrire dans son environnement. Ce qui est intéressant aussi en termes de composition, c'est que le tronc là est exactement sur ma diagonale, donc on va vraiment avoir un cheminement là qui va nous emmener vers le haut de l'image et vers ce ciel bleu. C'est de faire ça bien, voilà. En ce qui concerne les réglages, je crois qu'il n'y a rien de très particulier. Je suis à f9, je suis au 25e, ISO 100. J'ai rien fait d'autre de spécial. J'ai fait le point sur l'arbre, bien sûr. Et puis voilà, je vais refaire une petite photo. Là, je vais profiter qu'on ait un peu de retour de lumière. Donc voilà, c'est parti. Cette photo, je la conserve pour mémoire. J'aime beaucoup la forme de cet arbre, mais je trouve que je n'ai pas su la mettre en valeur. De plus, les conditions de lumière n'étaient pas idéales justement pour mettre cet arbre en valeur comme je le souhaiterais. Donc, je retournerai sur place, je travaillerai sur d'autres compositions, il y a vraiment un potentiel sur cette scène, et j'essaierai d'y retourner dans des conditions de lumière très différentes. Alors pour cette photo, je me suis arrêté sur le bord du chemin, justement à un endroit du chemin où ils se divisent et se rassemblent. Et puis ce qui m'a intéressé dans cette vue, c'est la façon dont les arbres sont répartis dans la scène, la lumière là, qui vient justement projeter l'ombre des arbres sur le sol. Donc j'aimais bien l'ambiance générale. Donc je me suis posé de cette façon, comme ceci. Donc pour avoir justement ces arbres ici, répartis différemment, le chemin qui suit et celui-ci et ceux qui se rejoignent par la suite. Et donc le soleil qui vient mettre toutes les ombres bien allongées sur le sol. Je suis désolé, j'ai une sorte de flair là parce que je suis pas loin d'être au soleil, d'avoir le soleil sur l'objectif. D'ailleurs, quand j'ai fait mes premières prises de vue, j'ai dû mettre ma main devant l'objectif pour aller cacher ce reflet ici sur la lentille, car je pointe quasiment vers le soleil. Et c'est justement grâce à ça que j'ai cette lumière particulière. En ce qui concerne les réglages, je me suis mis à f13, ce qui me donne une vitesse au 13e, ISO 100. J'ai légèrement décalé mon exposition pour éviter d'aller cramer le ciel. Et comme là j'ai déjà fait les prises de vue, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne.
une fois que la photo est faite. Donc j'ai une légère surexposition dans le ciel. Je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. J'essaye de cacher le reflet pour que vous puissiez mieux voir. C'est pas évident. Voilà. Et donc c'est une scène que j'aime bien. Je trouve que la lumière est vraiment intéressante. Eh bien, on va regarder ce que ça donne sur un grand écran. Allez, c'est parti. Cette photo est une image en devenir. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai fait la prise de vue, j'étais en mode paysage. Et lorsque j'ai traité cette image, je l'ai recadrée de manière assez radicale en mode portrait. Je trouve que la composition fonctionne mieux ainsi. Cependant, je ne suis pas encore totalement satisfait. Je pense qu'il y a encore du potentiel dans cette scène. Je retournerai donc sur place pour faire une nouvelle photo. C'est la fin de cette nouvelle sortie entre rivière et forêt. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je reviens toujours au même endroit. Bien justement, c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette balade-là que vous avez peut-être déjà suivi les 2 premiers épisodes. D'une part, en revenant aux mêmes endroits, à différentes saisons, ça permet d'appréhender le paysage tout au long de l'année et de voir comment il évolue. On peut refaire les mêmes photos qu'on n'avait forcément pas réussi la fois d'avant ou qui ne nous plaisaient pas, on peut essayer de les refaire. On sait où se trouvent les bons endroits pour les faire. On peut trouver de nouvelles photos parce que justement, en fonction de l'évolution du temps, de la saison, est-ce qu'il y a des feuilles, est-ce qu'il y a des feuilles mortes, est-ce qu'il n'y a pas de feuilles, enfin voilà, en fonction de tous ces critères, de la lumière, des conditions atmosphériques, eh bien on peut être une fois passé devant une scène qui n'avait pas attiré notre attention, et la fois d'après s'y arrêter pour faire une photo. La preuve, c'est l'endroit où je me trouve actuellement pour faire la conclusion de cette vidéo. C'est un chemin que je n'avais pas suivi jusqu'alors, et qui débouche sur une zone ouverte pleine de fougères et de petits bouquets de bouleaux. Je pense que cet endroit a un potentiel tout à fait intéressant. Là pour l'instant, il est déjà un petit peu tard dans la matinée, donc là la lumière commence à être un petit peu dure. Et puis c'est une scène qui va vraiment être intéressante, soit quand le printemps va être un petit peu plus avancé et que, je l'espère, la fougère va reprendre un petit peu de couleur. Et je pense aussi qu'à l'automne, ce lieu aussi peut être très intéressant, car le bouleau, au début de l'automne, a vraiment des feuilles d'une couleur très, très jaune. Donc ça peut vraiment être un lieu intéressant. Si en plus, en automne, je reviens ici, qu'il y a une belle lumière du brouillard, des feuilles jaunes, ça sera parfait. Et donc maintenant, ayant découvert ce lieu, je sais qu'il existe et je sais que quand les conditions se présenteront, je pourrai y retourner pour faire les photos que j'ai déjà un petit peu en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous voulez voir et être informé des prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Salut!